Très bien, on est bon. Alors, on a compris. Donc, maintenant, c'est une leçon très importante parce qu'elle va vous servir tout le temps. C'est une leçon qui va vous permettre de comprendre la structure du tibétain. Donc là, on n'est même pas dans la phrase ou les paroles, on est dans le tibétain. On commence un peu l'explication du tibétain, la grammaire, etc. Ok. Donc c'est un point important. Donc les personnes même qui savaient lire, ils ne sont pas plus avancés parce que ça, ils ne l'ont pas forcément entendu de cette manière-là. Ok. Donc, on va définir que les phrases tibétaines peuvent être de trois sortes. Attends, ce que je vais faire, je vais mettre ça là-haut. Voilà. Peuvent être de trois sortes. OK? Donc, quelles vont être ces trois sortes? Ça va être soit une phrase, comment faire pour comment dire ça? Une phrase, est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Attends, je voudrais faire ça en truc. Non, il ne veut pas, il n'autorise pas. Bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. OK. Soit une phrase, on y vient. OK. On va laisser on va laisser comme ça. Soit une phrase, et hop, on va y venir. J'y arrive avec mon truc. Soit une phrase en. OK. On est parti dans notre truc. Ouais, je vais y arriver à un moment donné ou pas? OK, peut-être comme ça va le faire. Oui, c'est On bien, a, ça, je vous vois tous. OK, si ça, t'as- c'est pas mal. Ça, c'est on a pas mal. Je vois toi à tous. l'écran, on OK. n'a pas le tableau, hein? Vous n'avez pas le tableau? Ah Ah oui, non, parce on que a je peux toi. partager l'écran. Non, 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 mais Non, vous moi j'ai inquiétez toi pas, en ça tout va. cas. Ça va venir, ça va venir, ça va venir. OK. Donc, je voulais voir qu'il y Ça avait me tout le monde de là. dérange pas, On est mais parti. Donc, partager, option de partage d'écran, partager. On va voir ce que je peux partager. Alors, est-ce que c'est bon pour le partage ou pas? Donc, je devais partager ça. Si on se voit ensemble, c'est sympa. OK, là, c'est bon. OK. Là, vous devez partager quelque chose. Vous devez voir quelque chose, non? voilà, Oui, on a le tableau blanc. OK, cool. Est-ce que vous voyez vous-même ou pas? Non, pas forcément. pas En haut, entièrement. oui. Une Un peu. partie. Une partie, c'est suffisant. OK. S'il y a d'autres personnes, ouais, il y a des personnes qui sont en bas du truc. Donc, il ne faut pas m'hésiter à me dire, comme ça, je les mettrai dedans. OK. Donc, on va faire comme ça, on va faire un joli tableau entier. On va y arriver. Voilà. Et ça, je mets ça ici. OK, cool. Donc, on est parti. On est, ouais. Allez, 9, on est parti. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que on va avoir une phrase en yin, une phrase en ye ou une phrase verbale. OK? Donc ça, vous devriez tout le temps savoir quelle phrase nous sommes. Ça, c'est un point extrêmement important. OK? Quelle phrase sommes-nous? Donc, on va apprendre en même temps la lecture. Pour nous, on va apprendre et en même temps, on va apprendre la grammaire. Donc, la première truc qu'on va apprendre, j'essaie d'écrire correctement, donc je vais mettre sur une petite table. OK. Donc, la première phrase qu'on va apprendre, c'est le type yin, c'est-à-dire ya, gu, yi, na, yin. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que tout le monde est capable de lire cet aspect-là? Je n'ai pas très bien écrit, mais je vais essayer de m'améliorer. Yin, ok. Ya, gigu, yin, ya, yin. Ensemble, tout ensemble. Ya, Ya, gigu, yi, yin, na, yin. yin. Super, magnifique. Yin. Ok. Donc, yin, qu'est-ce que ça veut dire? Yin, ça veut dire être quelque chose. On verra en tibétain, il y a différentes façons d'être. Et le premier, c'est ça, c'est-à-dire être quelque chose. C'est-à-dire, c'est tout ce qui va qualifier les personnes. Qualification. Je suis grand, je suis français, ce crayon est vert, cette table est petite, etc. Ok. Donc ça, c'est le yin. Et quand je dis yin, j'entends en fait une idée qui est un peu personnelle, mais qui est bon, qu'on va expliquer, qui est l'aspect général de yin. C'est-à-dire, c'est l'idée de yin. On verra que yin, il va se décomposer, il va se transformer en tout un tas de trucs en fonction de la grammaire, etc. Mais là, on est dans l'idée. Donc la première chose, vous pouvez dire, voilà, soit c'est une phrase yin, ok, qui veut dire être quelque chose. Ok, ça c'est le premier point. Deuxième point, donc c'est deuxième possibilité, ok, c'est la phrase ya, là c'est bien, on va apprendre des choses, naro, yo, ya, naro, yo, ok, et on va mettre ta, et attention, on va comprendre, c'est un peu compliqué, ta transforme o, ok, en e. OK? Et ta ne se prononce pas. Et donc, en fait, ça fait E. Et comme il y a le ya, on obtient ye. Et donc, on va apprendre
Ya naro yo ta ye. Maintenant, comme ça, parce qu'on va croire que c'est un yom. Ok, voilà. Ya naro yo ta Yo, ye. Tout le monde. ye, Ya naro yo ta ye. Ensemble. ya, naro, Ya yo, naroyo ta, da yu. ye. Très bien, magnifique. Yanoro Tayu. Super, génial. Donc, ça, c'est les deux premiers mots qu'on va apprendre en tibétain. Yin et Ye. Yin et Ye. Ok, il n'a pas Yin, Ye. Et donc, Ye, ce qu'il faut apprendre ici, c'est qu'en tibétain, il n'y a pas de verbe avoir. Ça n'existe tout simplement pas. Il n'y a pas de verbe avoir. Ça n'existe pas. On ne peut pas dire j'ai un crayon, j'ai un stylo. Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas la notion d'avoir. En revanche, il y a la notion de lieu qui veut dire être quelque part. Donc, un peu mieux, moi. Hop. Être quelque part. C'est-à-dire, être quelque part, ça peut être dans le temps ou dans l'espace. OK? Et donc, cette notion lieu a cette qualification-là d'être quelque part dans le temps ou l'espace. Donc, je vais changer de technique, je vais mettre en vert, par exemple. OK? OK? Et donc, quand vous aurez yu, ça veut dire être quelque part. Quand vous avez yin, ça veut dire être quelque chose. Est-ce que ça va jusque-là? Pas très compliqué. C'est très, très important, hein. C'est un point essentiel. Et entre les deux, vous avez une barre qui veut dire que je vais me faire une double barre. Ça, on est sûr qu'on ne se trompe pas. C'est-à-dire que c'est totalement exclusif. Soit on est yin, soit on est yu. On ne peut pas mélanger en tibétain. Ce n'est pas possible d'être quelque chose et d'être quelque part. Ce n'est pas possible. On doit choisir. Soit on est quelque chose, soit on est quelque part. On ne peut pas mélanger les deux. OK. Et le dernier type de phrase qu'on va devoir aborder à un moment donné, pas tout de suite, mais ça va venir, c'est les phrases verbales. OK? Une phrase avec un verbe, ça veut dire une action. On verra, il y a notion d'action, etc. Ça veut dire que l'idée, oh, tout c'est non. L'idée d'être quelque chose et d'être quelque part, ce n'est pas un verbe, ce n'est pas une action. On pourrait parler d'un auxiliaire, on pourrait parler de, je ne sais pas ce qu'on voudrait parler en français. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas un verbe. Il n'y a pas de conjugaison de la même manière qu'avec les verbes. On va voir que les verbes, il y a toute une notion de conjugaison, enfin, très compliquée, hein. On n'est pas en français avec le subjonctif ou je sais pas quoi, c'est vraiment très très simple, très 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 basique, on en est presque on dire rudimentaire dans un certain sens, mais il y a comme une notion un peu de transformation, etc. Ok, est-ce que ça c'est bien clair? Donc, ya, giguyi, na, yin. Alors, on a bien un point, je ne l'ai pas fait, je vais insister pour le point, pour dire que ça c'est le point, et ça c'est le point. Ok, donc ya, giguyi, na, yin, ya, naro, yo, ta, yu. Good, parfait. Donc, on va commencer tout doucement par euh, utiliser ces différentes notions, en commençant par la première. Ok? Vous me dites, je ne vais pas aller trop vite, mais il faut que ça soit bien, bien clair. Ok. Donc, quand on parle de yin, on va prendre mon crayon, ok, ok, on va prendre yin, ok, yin. En grammaire, je vais mettre yin, hein, je mets toujours pour s'entraîner, yin, ok. Dans la grammaire tibétaine, on va définir deux personnes. Pas comme nous, je, tu, il, nous, il. Il n'y a que deux personnes. OK? Donc là, on va encore apprendre des choses. Donc, premièrement, on n'apprend rien parce qu'on connaît déjà. C'est na qui veut dire, comme on le sait, je. Ça va? Je. On le savait déjà, hein? Et maintenant, on va dire je pluriel. OK? Je pluriel. Et donc, pour non, hein, je vais écrire na. Je pluriel, c'est na et tsa naro tsu. Sa narotsu. On apprend encore un peu d'écriture. Anarotsu. Sa narotsu. OK? Qui veut dire je pluriel, ou autrement dit, nous. OK? Et donc, ça va être la première personne. C'est les deux ensemble, qui sont identiques. Les deux sont ensemble, identiques. Pas du vert qu'on dit, c'est pour lui. On va mettre un bleu clair. Pour dire que je et nous, c'est une personne.
OK? Ça va pour tout le monde? Genoux, et les autres, ça sera les autres. C'est-à-dire, il, vous, elle, tu, tous les trucs, c'est les autres. On va les apprendre petit à petit, mais pour le moment, on marque autre. Donc, je Doucement. et les autres. Et donc, le truc qui est bien pour nous, c'est que pour la première personne, c'est yin. Donc, le concept de yin, hein, qu'on disait tout à l'heure, c'est un concept, c'est-à-dire c'est une façon d'exprimer la phrase en disant être quelque chose. Pour la première personne, c'est yin. Donc, ça tombe très bien. Donc, ya, yigu, yi, na, yin. OK? Donc, ça, c'est pour la première personne. C'est yin. Super, on est super génial. OK. Maintenant, yin, c'est l'aspect affirmation. Je suis grand, je suis français, je suis content, il est rouge, nous sommes bleus, etc. Yin, c'est vrai. Mais comment faire pour dire que je ne suis pas quelque chose? Je ne suis pas tibétain. Je suis français. C'est la première phrase qu'on va apprendre, mais on va d'abord travailler. Ça, c'est l'aspect affirmation. Donc ici, on est dans l'affirmation et on va étudier la négation par la même occasion. Donc négation, on va prendre un autre mot en tibétain. Ma, vous connaissez bien, ma, digu, mi, na, min. Ok, jusque-là, on n'est pas encore très loin, mais ça vient tout doucement. Donc, on a deux mots qu'on apprend. Ma, gigu, yi, na, yin. Ma, gigu, mi, na, min. Ça va pour tout le monde? Ya, gigu, yi, ya, min. Ma, gigu, mi, na, min. Ok? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des difficultés? Honnêtement, vous me dites s'il n'y a pas de problème. Par exemple, Françoise, Yangchen, Sylviane, quelqu'un Non, aurait non, des non, ça va. difficultés? Vous me dites, hein, on va doucement, on va à votre rythme, on n'est pas pressé, on est On ne sait tranquille. pas où on va, mais là, ça va. Oui, mais on va Voilà. doucement, on va doucement. Et donc, on peut commencer par faire des trucs. On va commencer nos premières phrases. Premièrement, je suis Sylvain. Ben, c'est simple, comment on va dire? Bon, alors, en tibétain, on va faire un peu comme le bouquin Assimile tibétain de poche. On fait un peu une manière de parler tibétaine à la française. Donc ça nous entraîne pour la logique. Non pas penser français, on pense tibétain. Donc comme on va dire je suis tibétain ou je suis sylvain, on va dire je, Sylvain, être. C'est simple. On va l'écrire comme ça. Je, Sylvain, être. OK? Je, Sylvain, être. Si on traduit au tibétain, ça donne ma, Sylvain, OK, yin. On va essayer d'écrire un peu mieux parce que, non, pardon. On va s'en sortir un jour ou l'autre. Ok, tac, c'est parce qu'il nous fait ça. Ok. Sylvain, donc ya, bigouyi, na, yin. Ouais, j'écris pas encore mieux, mais bon. Voilà. Voilà. On va essayer d'écrire un tout petit peu mieux le bigou, quand même, quand on sort ce peu. Voilà. Ya, gigouyi, yani. Donc, na, Sylvain, yin. Voilà, tout simplement. Première phrase. On peut dire na, Geneviève yin, na, Marc yin, na, Tung Tuk yin, na, Patrick yin, na, Sylvain yin, na, on peut oublier le dernier, na, euh, Florentine, na, Yongchen yin. Tout simplement. OK? Et maintenant, comment on va dire je ne sais pas Pierre ou je ne sais pas qui? OK? On va dire na, Pierre. Pierre, je dis Pierre, OK. Donc, on va dire simplement Pierre, mille, tout simplement. Voilà. Donc, on va voir que en tibétain, on met une lettre, un point entre chaque syllabe, OK? Entre chaque syllabe, hein, pas chaque mot. Il n'y a pas d'espace. Et on met un trait à la fin, sauf quand on a un K, il y a déjà un trait, donc on n'en met pas. Et quand on a un Na, on met un point et un trait. Un truc qu'on verra dans les textes, c'est pour ça. Donc, c'est un peu spécial. Donc, quand il y a un K, pas de trait. Et quand il y a un Na, on met un point, un trait. Voilà. Et donc, c'est pour dire la phrase est terminée. Est-ce que ça va? Jusque-là, on n'a pas été trop loin. Donc, on a le yin et on a le min. Yin, min, tout simplement. Et donc, vous devez les apprendre en manière simultanée. Yin, min, yin, min, yin, min. Comme ça, on se rappelle bien. OK, super. Donc, maintenant, il nous faut parler des autres. Donc, c'est un peu plus compliqué, mais on y va doucement.
Donc, tous les autres, par exemple, il est Pierre, il est tibétain, c'est un stylo, qu'est-ce que c'est? Ce genre de truc. OK. Qu'est-ce que vous êtes? Etc. Donc là, on est dans le autres. Donc, on va faire la conjugaison, c'est ra, gungu, on trouve le fameux ga, gungu, ta, ré. Parce que là, on a vu, ra, gungu, ré, ta ne se prononce pas, on obtient simplement ré. Est-ce que ça va? Donc, ré, c'est être quelque chose pour tout ce qui est différent de je et nous. Parce que là, on est bien. OK? Soit pour il, pour vous, pour tu, pour elle, pour toutes ces choses-là. OK? Donc, c'est l'affirmation. Et comme on va nier cela, on va dire ma. On avait vu la dernière fois que le ma va servir pour nier. Donc, ma et le ré, comme on vient de voir. Donc, marée. Marée. Et donc là, on est super. On a déjà appris. Vas-y, Geneviève, je t'écoute. Et excuse-moi, j'ai rien compris sur l'histoire du ré, là. Ça OK. correspond à autre. Je, Les autres personnes. Les autres personnes. quand on parle d'autres personnes. C'est-à-dire il, elle, D'accord, ok. comment dire? On va dire il, Tu, elle, vous, tu. Voilà, ce genre de truc. On, tout ce n'est pas je ou nous. Tous les autres. Pour Ah, ça, je ok. les ai appelés autres. Mais je n'ai pas donné en tibétain parce que on les étudiera plus tard. C'est un peu compliqué comme on les écrit, il y a tout un tas de trucs à dire, mais on y va doucement. Juste pour dire que les autres, c'est ré, maré. À vous, ré, ré, maré. marée. Ré, marée. Parfait. Super. Ré, maré. Voilà. Très simplement. OK. Donc là, on a notre tableau pour le yin, pour la notion d'être quelque chose. Yin, min, affirmation, négation pour je et nous, na, natso, et ré, maré pour les autres. OK. Donc avec ça, on va pouvoir écrire des phrases super intéressantes. On va commencer des phrases simples, mais ça commence. OK. Par exemple, on va dire c'est un livre. Donc on va apprendre le vocabulaire. Livre qui est teb. Ta, d'un bout, T, on va dire pas, teb. OK, ça va pour tout le monde? Ta, d'un bout, T, OK? Pas, on le met en premier, donc c'est le premier suffixe. On enlève le A, on lit tout, on obtient quelque chose comme teb, comme la capitale égyptienne. Teb. Ça va pour tout le monde? Te, Ta, d'un bout, T, ba, teb. Teb. OK, ta, très très te, bien. pa, te. C'est bon pour tous? OK, très bien. On voit après une autre règle qui va nous être très utile dans ce cas-là, c'est qu'est-ce qui se passe dans cette situation. Donc là, rappelez-vous, on y va doucement. On a un premier préfixe qui est A. On va dire A comme ça. A. OK? Et on a vu quand on les pèle, on doit dire AO. C'est juste pour dire les peler, hein, c'est pas bien, c'est juste pour dire AO. OK? Et attention, il y a 5 lettres qui vont changer, qui vont transformer, notamment celle-là, qui va transformer. Je vais faire un peu moins grand. Hein, oups, OK, on voit pas. Qui va transformer ta en da. C'est le rôle des préfixes. OK, donc on le voit ici. Et donc aussi, on a Ta, AO, te, ta, da. Ça devient comme David, comme dalmatien, ce qu'on voudra. Et ici, on a le gigou. Da plus gigou, di. Voilà, di, tout simplement. Donc, pour moi, on y pèle tout. On dit Ao, ta, ta, di, digou, di. Voilà, tout simplement. Gigoudi. Donc, on a pas bigoudi, mais gigoudi. Et donc, di, vous devez penser à un truc très simple. C'est une main, un doigt qui montre quelque chose. Ça, c'est dit. Donc, ça va être très, très important en tibétain. On va avoir cet aspect de di qui veut dire on montre quelque chose. OK? Pensez comme une main. OK, moi, je ne suis pas un top dessinateur, mais on va imaginer comme une main, OK, qui, qui montre quelque chose et qui dit, OK, on dit un truc. Dit, ça montre. OK. Et donc maintenant, on va utiliser nos connaissances pour
dire une phrase autre que je suis Sylvain, je suis Pierre, je suis tout ça, ou je ne suis pas, etc. OK? Ça veut dire ça livre être. OK? Donc, on va écrire ça en français. C'est vrai qu'il y a changer une couleur pour changer un peu plus de variété de coloration. Donc, on va dire ça livre être. OK? Donc là, on pense dans la logique tibétaine. Ça livre être. Donc, on a ça, ça veut dire qu'on a une main qui indique un truc. OK? Et donc, en tibétain, on a vu di. Donc, di. Livre, on vient de le voir au-dessus. Teb, donc je vais l'écrire. Teb. Teb. Et ici, être, on n'est pas dans je et nous. On est d'accord. On revient peut-être un peu plus haut. Ça, vous voyez le tableau aussi. OK? Donc, on n'est pas dans je et nous. On est dans les autres, puisque c'est un livre. Il est quelque chose. Et donc, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner ré. Ré. Tout à fait. Ré. Si. Et à la fin, boum, une barre. Et donc, on a salut être. Di, teb, ré. À vous. Di, teb, ré. Oui. Qui veut essayer? Marc. Di, teb, ré. Des thèmes, hein, c'est des tas. Di Tebre. Parfait. Magnifique. Je ne peux pas dire mieux. Super. Qui veut essayer? Peut-être Patrick. Di, teb, ré. Di tebre. Parfait. Génial. Super, 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 génial. OK. Et donc maintenant, si ce n'est pas un livre, bon, ben, c'est pas compliqué. C'est-à-dire qu'en français, on dit ce n'est pas, on a tout un tas de trucs avec de notes, des trucs en tibétain, non. On sait qu'on a et on a l'inverse de être, pas être. On va essayer de mettre en rouge, ça sera plus probant. On va mettre en rouge. Être, c'est vert, et rouge, c'est pas être. C'est bien plus flashy au niveau des trucs. Pas être. Et donc, pas être, la différence, on a vu, il y a ré en haut, on a vu en haut, et ne pas être, c'est marée. Et donc, on peut dire tout simplement di, teb, marée. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. On va l'écrire à côté. Di, teb, marée. Moi, j'écris encore, hein, pour le moment, on est là. Di, teb, marée. Voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, l'idée, c'est on apprend à lire sur des choses qui servent à quelque chose. On peut faire des trucs qui ne servent à rien, pas, qui goupillent, pas, pi, pas, ni, ni, pas, pi. On s'en fout. Autant apprendre des choses utiles. Comme ça, on apprend, en même temps, on apprend à lire des mots simples, des syllabes simples, mais qui ont déjà un sens grammaticalement et qui peuvent déjà permettre de dire des choses. Dites vrai, dites maré. Ça va? Est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus? Donc, Dites vrai. euh, Oui, vas-y, dis-moi. oui, donc il n'y a pas article, quoi. Donc, il Non, n'y non, non, a non. pas article. Tu pourras avoir des articles à un moment donné, mais ce n'est pas nécessaire. Les Tibétains ne sont pas trop dans l'article. On verra, il y a des petits articles comme un, mais c'est un peu comme en anglais. C'est qui peut être one, etc. Il n'y a pas vraiment un article de un livre, un machin. Ce n'est pas obligatoire, tu n'en as pas besoin. On Mais, verra, ça existe, mais ce n'est pas nécessaire pour le moment. Ça d'accord. suffit comme ça. Et si on traduit en français, ça veut dire que c'est un livre. C'est ça? Ouais, tout à fait. En Voilà, français, ok. tu vas dire c'est un livre. Tu ne veux pas dire ça livre être. Les gens ne vont pas être contents. Ils vont dire toi, parler France, pas bien. D'accord. Ok, mais c'est vrai. Il faut réfléchir en termes comme ça. C'est-à-dire que quand vous abordez le tibétain, réfléchissez ce qu'on appelle des pardon, hein, c'est un peu péjoratif, il faut faire attention, mais des fois on dit en petit nègre, on parle petit nègre. Ça veut dire on parle pas de manière très correcte. En français, on avait cette expression. Peut-être on va c'est peut-être pas politiquement correct de dire ça. En tout cas, on avait cette expression. En tout cas, l'idée, c'est on parle de cette manière-là, extrêmement basique. Moi, poulet manger. Ça livre être. Demain. Là, ça va partir. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Et si on reste dans cette simplicité de la langue, on va être tout à fait en accord, en raccord avec la manière d'écrire et de penser tibétaine.
Il y aura une complexité dans les verbes, etc., mais qui n'a rien à voir avec celle du français. Donc, les informations qu'apporte le tibétain ne sont pas présentes, ne sont pas traduisibles même en français. Ou alors, il faudrait rajouter des choses que nous, en général, on n'utilise pas. OK? Donc, je vais écrire en rouge. Ça, livre, oui, OK. Pas, pas être, tout simplement. OK. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans la mentalité tibétaine. Je le fais tout de suite parce qu'on ne va pas le faire plus tard. Mais autant le faire tout de suite. Les Tibétains, on va dire comme ça. Bon, ça, c'est la culture, mais c'est aussi important parce que quand on apprend la langue, on doit connaître la culture. Supposons qu'on ait un kidam ici et un autre kidam ici. OK? Toi, tu n'as pas bien fait ce kidam-là, on va faire un kidam un peu plus sympa. Attends, on fait. Donc là, ça ressemble plus ou moins à un humain, ça ressemble absolument à rien. Donc, pour faire un truc qui ressemble à quelque chose, on va dire une personne, OK, OK, une autre personne là, voilà, hop, avec des yeux, attends. OK. Et donc, on imaginait que ces deux personnes sont tibétaines, OK, et que entre les deux, il y a un livre. OK. Alors, maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que pour les Tibétains, la pire chose qui soit, c'est l'orgueil, l'arrogance. Ok, il n'y a pas pire. La jalousie, la colère, le désir, la haine, tout ça, ça passe. Mais l'arrogance, l'orgueil, c'est extrêmement insupportable. Ok. Donc, si un Tibétain, il dit cette phrase, ça c'est vraiment tibétain, parce que pour les Français, on n'aurait aucun problème avec ça. Mais pour les Tibétains, supposons qu'une personne, il dit ça, dit Teb Ré. Ok. Donc, il dit ça, ok, il dit Teb Ré. Ok. D'un point de vue tibétain, c'est extrêmement prétentieux. Pourquoi? Parce qu'il affirme que c'est un livre. Autrement dit, sous-entend que la personne qui est en face de lui ne le sait pas et qu'il est en train de lui enseigner, toi qui ne sais rien, écoute-moi, grand connaisseur, je sais que ça, c'est un livre. Ok? Donc, ce n'est pas la manière dont on va fonctionner. Quand on va parler, on va réfléchir. Alors, lui, il est comme ça, donc voilà. Lui, ok, donc c'est lui, il voit que il sait que c'est un livre. Ok? C'est-à-dire que l'idée, c'est que lui, il réfléchit au fait qu'il est devant une personne et devant un livre. Ok? Et donc, la personne qui lui pose la question, il ne va pas se dire c'est un livre. Il va dire tu sais que c'est un livre. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire l'idée de dire toi, tu sais que c'est un livre, n'est-ce pas? Moi, je ne sais rien, cette personne-là, hein, lui-là, il dit moi, je ne sais rien, mais tu sais que c'est un livre. Ok? Un peu dans cette notion-là. Tu sais que c'est un livre. OK? C'est dans cette situation-là. C'est-à-dire, lui, il regarde l'aspect qu'il est devant lui et il sait que c'est un livre. Et donc, qu'est-ce qu'on va changer en tibétain? On ne va rien changer au niveau écrit, ça ne change rien, mais au niveau oral, on ne va pas dire ré, qui est extrêmement un peu violent, de dire c'est un livre, moi je sais que ça. On va changer ça et on va prononcer ré, roi, roi. Donc, quand vous entendez ça, vous allez l'entendre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps en tibétain. Roi, maroi, doua, toutes ces notions de roi, wa, un truc comme ça veut dire que on fait appel à la connaissance de l'autre. C'est-à-dire non pas affirmer les choses avec un ré, on va dire roi, dit-Thèbes roi, c'est-à-dire n'est-ce pas que tu sais que c'est un livre? Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est un peu particulier, mais c'est très important. Parce qu'en tibétain, si vous êtes tout le temps en disant ré, 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 comme ça, ils vont dire autant lui, il est extrêmement prétentieux. Il est en train d'enseigner à tout le monde ce que sont les choses, etc., alors qu'on le sait éperdument. Ok? Et donc la personne qui répond, il va répondre de la même manière.
il va dire roi, dit Thèbes roi. OK? Donc, il va répondre, lui, il va dire un truc. Il va dire, peut-être en noir aussi, il parle noir. OK? Mais il va dire roi, c'est-à-dire, il va dire, OK, allez, je vais faire un peu mieux. OK? Donc, il va dire ré ou ré, mais bon, on ne va pas apprendre là tout de suite. On va apprendre déjà ré, ça va pas mal. Donc, ré, dit, Thèbes roi. Donc, il dit ré, mais il va dire lui aussi en violet roi. Donc ça Donc, s'écrit pareil, ça s'écrit ça, ré, c'est pareil, ça ne s'écrit pas. En fait, roi mais ne c'est juste pour s'écrit la pas, prononciation. mais il faut le prononcer de manière différente. D'accord. Quel est le son? Ah, oh, ok. Roi. Donc, dit, Thèbes roi. Exactement. Et on pourrait dire aussi Marois, ce n'est-ce pas que ce n'est pas. OK? Et donc l'idée, c'est qu'il n'y a aucune personne qui dit que c'est un livre. Tout le monde dit oui. Toi, tu sais que c'est un livre, toi, tu sais que c'est un livre. Mais personne dit c'est un livre. On fait appel à la connaissance de l'autre. Ça, c'est très, très tibétain. Donc on commence à rentrer dans la notion un peu tibétaine de la pensée de l'autrui, pensée à autrui, comment l'autre pense, comment l'autre réfléchit, etc. Et ça va devenir très, très, très important. On va avoir une autre règle maintenant qui est très particulière pour les Français, qui est vraiment très particulière. Mais on y va doucement. En tout cas, c'est très important de penser de cette manière-là. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? OK? Donc, dites-vous roi, dites-vous roi. Donc, on voit aussi en passage qu'il n'y a pas de oui en tibétain. La manière de dire oui ou non, c'est d'utiliser le verbe de la question ou de ce que quelqu'un affirme, ou affirmatif ou négatif. Et ça veut dire oui. OK? Si j'ai voulu dire non, je redis maré. OK? Ou marois. Ça marche aussi. OK. Si on est bon, on passe à la suite. Alors, aujourd'hui, on va se concentrer sur le yin. On ne va pas avoir lieu tout de suite. On va aller d'abord dans le yin. On reste très bien dans le yin. Et on va voir un truc très, 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 très spécial. OK? Vraiment spécial. Et qui, pour nous, les Français, c'est vraiment what is happening. OK. Anyway. So, on y va. Donc, moi, je fais toujours le petit bonhomme. Alors, supposons qu'on ait un bonhomme qui soit là. OK, très sympa. Il va poser une question, OK, à une autre personne qui est là, aussi super sympa, avec des cheveux, des yeux, tout va bien. OK. Et donc, cette personne, c'est une question très simple, très simple. C'est es-tu tibétain? OK, donc ça, c'est la question. Je vais écrire d'abord en français bien correct. Es-tu tibétain? Ça va? Ce n'est pas une question trop complexe. Es-tu tibétain? OK. Et donc, pour ça, il nous faut un peu de vocabulaire. Premier vocabulaire, il nous faut tibétain. Donc, tibétain, on l'avait vu un peu, mais on le revoit. Pa, naro, o, ta, peu. On avait vu, rappelez-vous, ya, naro, yo, ta, ye, pa, naro, po, ta, peu. Hein? Pa, ou pas, on va écrire un peu propre, parce qu'en fait, pas, ça c'est plutôt les compas. On va faire à la vraiment tibétain. Pa, plus naro, po, ok, plus ta, attention, ta change O en E et ta ne se prononce pas. Du coup, on a peu. Ça pour tout le monde. Pa naro po ta peu. Pa naro po ta peu. Pa naro po ta peu. Pas. Peut pas. Jusque là, on est bon. Ok. Très bien. Alors, tu, on va apprendre le mot, mais il est un peu compliqué. Donc, je ne veux peut-être pas un mot trop compliqué pour le moment. Ok.
je vais prendre un mot simple, qu'on verra qui est un peu tu, qui n'est pas vraiment vous, hein, qui est vraiment tu, qui est pour tu, hein, pas pour vous. Donc ça, c'est tibétain. OK. Et tu, ça va être le mot rang. Ra, na, rang. OK, ça, c'est pas compliqué, hein. On a na, on enlève le A, on colle le A au R, on obtient un rang. Ra, na, rang. OK. Donc tu, on va dire rang. OK, cool. Parce qu'on n'est pas mal. OK. Maintenant, on est bon. On a tu, être, on va le voir. Et il nous reste un dernier truc à étudier pour notre phrase étude tibétain, c'est le point d'interrogation. Donc, on a besoin du point d'interrogation. Donc, ça, c'est assez simple en tibétain. Ça fonctionne avec une particule. C'est-à-dire que on va avoir une phrase affirmative et on va avoir une particule qui va créer une interrogation à partir de cette phrase. Et sans changer la phrase. La phrase sera exactement la même. Il n'y a pas de changement pour la phrase. C'est la particule qui amène la particule. Alors, la particule, elle va être en fonction de la dernière lettre. C'est-à-dire que cette petite lettre-là va amener différentes choses. C'est-à-dire que si on a un gars dans cette position, la particule interrogative, je vais la mettre en blablabla, en jaune, ok. Ça va être gai. Ok. Si dans cette position, je vais mettre en même couleur, mettre en vert, ok. Si on a dans cette position, ok, ici, une particule qui est na, la particule interrogative, ça va être nié. Ah oui, je n'ai pas dit pourquoi. Donc, ga, sa, nié. Hein, donc, ka, ça ne se prononce pas, elle transforme A en E. Du coup, on a ké. Là, on a na, sa, nié, la même chose. Ça transforme A en E, et ça ne se prononce pas, du coup on a nié. Ok. Et le dernier qu'on peut avoir, c'est n'importe quoi d'autre. Si on a n'importe quoi d'autre, à la place de ça, on a n'importe quoi d'autre, ça va être P. Voilà. Et donc là, pas, ça, P. Hein, pas, plus ça, P. Donc on a revu un peu la grammaire. Ok. Ça va pour tout le monde? Ké, nié, P, tout simplement. Et donc ici, on va avoir le mot pas. Sylvain, Comme tibétain. Ouais, dis-moi. le K, pourquoi on le prononce K? C'est écrit K. Si tu veux, c'est ka, c'est pas ga. K. Du coup, c'est ka, tu vois. Et après, il y a un sa. Je ne l'ai peut-être pas bien écrit. Il y a un sa. Ah, il Donc, y a comme il y a ça. un sa, Il y a ça, la ouais. particule interrogative, ça fait ka, sa, ke. Ah, c'est en Na, jaune. sa, nye. Pa, Ouais. sa, pe. OK? OK. Parce que le la sadhana transforme A en E et ça ne se prononce pas. OK. Donc là, on est bien. Oui, vas-y, Geneviève, je t'écoute. Et tu peux répéter, s'il te plaît, la particule et le point d'interrogation, j'ai rien compris. C'est J'ai très pas simple. compris. C'est-à-dire J'ai la pas phrase, tu la laisses affirmative, et pour poser une question, tu ajoutes cette particule interrogative, mais elle va dépendre de la dernière lettre de la phrase que tu mets, que tu veux interroger. Si cette dernière lettre, c'est un K, tu mets la particule interrogative K. Si c'est un Na, particule interrogative Nye. Si c'est un Pa, particule interrogative P. Mais on verra de plus en plus d'exemples, hein, ça, c'est juste la première fois. OK. Mais là, il y a un truc très particulier en tibétain. Très particulier. Parce que on ne va pas réfléchir simplement ce qu'on veut dire en grammaire. En tibétain, en français, on dit es-tu tibétain. Il y a pas, on réfléchit à rien, juste es-tu tibétain. Donc, le est, il est conditionné par le pronom tu. On est en deuxième personne du singulier. Est, c'est tu. En tibétain, non. On va réfléchir de manière très particulière. On va dire je suis tibétain ou je ne suis pas tibétain, peu importe. Il va dire quelque chose de ce style-là. OK? Et donc, comme il va dire ça, écoutez bien, ça c'est chaud hein, pour les Français, on va utiliser le verbe à la personne de la réponse. C'est-à-dire que, non pas dire es-tu tibétain, quand on pose une question à une personne, on doit réfléchir qu'est-ce que lui va dire et prendre suis et le mettre à la place du est.
OK? Donc, pour les questions, ça, on est dans les questions, hein, ça, c'est les questions en tibétain. Pour les questions en tibétain, on doit penser que va répondre la personne et utiliser le verbe à la pronom de la réponse, pas de la question. OK? Et donc, non pas dire es-tu tibétain ou toi tibétain suis, on va dire être dans le sens de avec il ou tu, etc. Les autres, on doit utiliser je. Et donc on dit suis-tu tibétain en tibétain. Ça va? Est-ce que vous comprenez l'idée? C'est un peu spécial, mais c'est comme ça. On va l'écrire. Donc si on écrit tu, c'est rang. Peu tibétain, c'est peut pas. Je vais écrire correctement. Rang, peut pas. Et lui va dire, on va revoir ce qu'il dit lui, il va dire là, donc il va dire je suis tibétain. Comment on le dit en tibétain? On va l'écrire. Aujourd'hui, je vais l'écrire ici, bon, un peu limite. On va l'écrire là. On va dire na peut pas yin. Right? On dit na peut pas yin. OK? Et donc c'est ce yin qu'on va utiliser. Yin. OK? Et maintenant, on regarde cette phrase-là. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme particule interrogative? On est dans cette situation où c'est un na. Et donc, c'est ni un ka, ni un na. Attends, je vais l'écrire correctement, pardon. Je vais l'écrire ka, et na. C'est ni un ka, ni un na, donc c'est n'importe quoi d'autre. C'est un p. Et donc, on va utiliser le p. Et voilà. On a posé notre première question en tibétain. Es-tu tibétain? Rang peut pas yimpe. Est-ce que ça va? Je vais doucement, hein, je peux répéter encore et encore, parce que là, c'est vraiment un point très, très, très important. Rang peut pas yimpe. Ça va? Dites-moi, je vais faire un petit tour de roue. Geneviève, est-ce que ça va? Non, j'ai pas compris. Ok, je répète tranquillement. Désolée, j'ai rien compris. Non, 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 c'est pas évident, c'est pas évident, c'est pas évident. Donc, notre objectif, il est de dire, es-tu tibétain? On pose une question, c'est-à-dire qu'on a vu l'affirmation, on est dans le yin, on a vu être, ne pas être, pour je et pour les autres. Cool. Maintenant, on dit, ok, je sais dire l'affirmation, je sais dire la négation. Comment faire pour poser une question simple, du style, es-tu tibétain? Question très simple. Ok. Mais attention, en français. Première chose, il nous faut apprendre comment on pose une question. On doit utiliser une particule interrogative. Cette particule, elle peut être triple, soit gay, soit nié, soit p. Pas 25, mieux que 3. Comment on sait qui est quoi? En fonction de la dernière lettre, c'est-à-dire ce qu'on va regarder ici, ce que j'ai mis en jaune, c'est cette lettre-là. C'est cette lettre que je regarde. C'est la dernière lettre de ma phrase affirmative qui se situe ici. Enfin, on a compris. C'est cet aspect-là, se situe là. Et donc, en fonction de cette lettre, je dois choisir ma particule interrogative. Est-ce que c'est un cas? Auquel cas, ça sera gay. Non, ce n'est pas un cas, c'est un a. Est-ce que c'est un a? Dans ce cas, ça sera nié. Réponse non, c'est un a, ce n'est pas un a. Est-ce que c'est autre chose? Oui, c'est autre chose. Donc, la particule interrogative, c'est P. Est-ce que ça, c'est clair d'abord dans le Oui. choix de la particule interrogative? Cool. Next. Attention, attention. En français, quand on pose une question, on suit la grammaire. On dit es-tu tibétain? On ne va pas réfléchir quoi que ce soit d'autre. En tibétain, le verbe de la question est au pronom de la réponse de la personne. Donc, Mais comment on on peut va savoir la regarder, réponse? Comment on on peut savoir la imagine, réponse si on pose soit il une dit je question? suis tibétain, soit je ne suis pas tibétain. Mais dans tous les cas, il dit suis ou ne suis pas. Si tu veux, ce qu'on va regarder, c'est le pronom. C'est le pronom qui va conditionner le yin. Parce qu'il va dire je, ou il est, ou nous sommes, ou je ne sais pas quoi. Et donc, c'est le pronom qui va, qui va utiliser, qui induit cette phrase. Cette phrase, elle n'est pas interrogative, elle est affirmative. Donc, si tu veux, le na induit le yin. OK? Et de ce fait-là, comme il répond je,
on sait qu'il dit soit je suis tibétain, soit je ne suis pas tibétain. Donc il va dire suis. Et donc c'est le suis qu'on doit utiliser. Non pas dire Rang peut pas répéter, ça serait complètement faux en tibétain. On doit dire Rang peut pas yimpe. Pardon, je pose la question. Sylvia, Rang, Sylvia yimpe. Oui, je n'en ai pas autant de blanc. L'idée, c'est est-ce que tu es Sylvia? Tu vois, Sylvia, Yimpe. Tu vois, Yimpe, est-ce que tu es Sylvia? Donc tu dis, bon, Na, Sylvia Yin. Est-ce que ça va? On va demander peut-être à Marc. Marc, Rang, Marc, Yimpe. Na Mark Ying. Exactement. Tu vois. Donc, je pose Yin parce qu'il parle de Yin. Par exemple, j'ai demandé à Patrick s'il est Geneviève. Patrick, Rang, Geneviève, Yimpe. Il y a Geneviève Mine. Très bien. Na, Geneviève, Mine. Je ne suis pas Geneviève. Ça va, Sylvia, ou il y a encore des difficultés? Dis-moi. Non, j'avais capté tout à l'heure, mais là, Ok, je recommence doucement. L'idée, c'est que quand tu, quand tu poses une question, tu dois réfléchir à la personne, qu'est-ce qu'il va répondre, tu vois. Et donc, tu dois utiliser le verbe qu'il va utiliser pour la réponse, tu vois. Soit Ah, affirmative, soit négative, peu importe. Mais c'est le verbe de la réponse. Tu comprends? Donc, ce que je te posais comme question, c'est es-tu Sylvia? Tu vois? Rang Sylvia Yin Pe. Ça va, cette question? Rang tu Sylvia, ton nom, hein, Yin être, P question. Et tu réponds tout simplement Na Sylvia Yin. ah oui, d'accord. OK? Ah oui. J'ai demandé à Patrick s'il était Geneviève. Il m'a dit que non, finalement, il n'est pas Geneviève aujourd'hui. Je dis Rang Geneviève Yimpe. Il m'a répondu Na Geneviève Min. Tu vois, il a dit Min parce que ce n'est pas Geneviève. Donc on a vu Yin est le contraire, la négation, c'est Min. Je ne suis pas tibétain. Ça va? Ça, Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Patrick, je Ah, t'écoute. oui, on peut dire que c'est une forme d'absence d'orgueil aussi, non? Aussi, moi je pense aussi de cette manière-là. Un peu, C'est-à-dire qu'en fait, tu réfléchis tout de suite la personne, qu'est-ce qu'il va répondre, tu vois, avant oui, même de poser une question. Tu Tu vois, c'est un peu anticipes, dans ce cadre-là. Oui. Alors, oui, Marc, je t'écoute. tu anticipes, oui. tu Marc, anticipes. ouais. Oui, juste une question sur. En fait, de ce que j'ai compris, le point d'interrogation, il n'existe pas. Ça dépend du contexte, enfin, de ce qu'il y a avant. La dernière lettre, exactement. C'est, si Ouais, on alors, verra la en dernière tibétain, il y lettre, a, ouais, c'est ça. la Donc là, dernière dans lettre de les la phrase. exemples, yin, la dernière lettre, c'est Na, c'est un na. na. Mhm. Sauf Donc ça que. appartient à ce truc en bouche des barbariés ou n'importe quoi qui veut dire autre chose. Tu vois, ce Ah, truc d'accord, autre autre chose. chose. Ok, d'accord. Tu Je peux cherchais mettre une lettre. autre chose, parce que débarbouillé, peut-être c'est pas clair. Vous avez raison, il faut des fois, il faut être un peu Étoile, quoi. Ouais. pédagogue. Autre, autre, ok? Autre. Si c'est autre, c'est P. Voilà, tout simplement. Ok. Ok, cool. Donc là, on a vu beaucoup de choses aujourd'hui et on a vu avec des mots que j'espère simples que vous arrivez à lire. C'est ça l'idée. C'est-à-dire que en même temps, on fait la lecture, en même temps, on apprend un peu de grammaire, on apprend un peu de contexte tibétain, ce qui fait que vous n'apprenez pas la lecture dans le vent, vous allez lire un panneau, PD, je ne sais pas quoi, ça n'a pas de sens. Là, c'est vraiment, on apprend avec un sens. Je vais rappeler un peu tout ce qu'on a vu, parce que c'est quand même relativement dense. Ok, j'en suis conscient. De toute façon, vous aurez la vidéo, hein, quoi qu'il en soit, mais ça va être relativement dense. Donc, première chose qu'on a vue, c'est qu'il y a trois types de phrases en tibétain. Et ça sera toujours vrai. C'est vrai maintenant, c'est vrai tout le temps. Une phrase yin, qui veut dire être quelque chose. Une phrase yu, ça on étudiera la prochaine fois, qui veut dire être quelque part. C'est pas avoir, c'est être quelque part. Et une phrase verbale, avec des verbes d'action. Quand on parle de yin, et ça sera vrai pour les autres, les verbes, toutes les autres structures, ça sera toujours la même chose. En tibétain, il y a deux pronoms, pas plus. Il y a le pronom je, nous, ensemble, ok, et les autres, qui sont les mêmes. Et donc, dans le cadre de yin, on a vu affirmation yin, négation min.
Pour les autres, il, elle, nous, etc., ça va être ré, négation, maré. Et donc, quand on parle tibétain, on parle un peu simplement, on dit je, Sylvain, être. On met le verbe à la fin, toujours. Et donc, ça donne na, Sylvain, yin. Je ne suis pas Pierre, na, Pierre, mine. OK? On a vu un vocabulaire très simple, teb, le livre. Et l'autre vocabulaire, di, quelque chose qui montre, comme un doigt qui montre les choses. Et donc, si on veut présenter les choses, on va dire ça, livre, être. Di, teb, ré. Si on dit ça n'est pas un livre, di, teb, mare, tout simplement. Une autre subtilité qu'on a vue en tibétain, on a parlé de roi et maroi par extension. Toi, tu sais que c'est ça. Toi, tu sais que ce n'est pas ça. Et donc, on écrit de la même manière, mais on va mettre un roi à la place de ré, en disant dit teb roi. C'est-à-dire, n'est-ce pas que c'est un livre? Toi, tu sais. Et la personne répond ré, pour dire oui. On verra l'arrêt si on est poli. On va doucement. Dit teb roi. Roi. Dit teb roi. OK? Donc, moi, je ne sais pas, mais toi, tu sais. Donc, au final, personne n'a affirmé quoi que ce soit en disant je sais que c'est un livre que tu l'ignores. OK. Autre subtilité. Donc, on a vu l'affirmation, la négation, tout ça. Maintenant, il nous faut aborder l'aspect des questions. OK? Donc, attention, les questions, c'est un peu spécial. J'ai pris un temps relativement conséquent pour l'expliquer, mais on pourrait revoir encore et encore. C'est que pour les questions, premièrement, on doit trouver le pronom, le point d'interrogation, on pourrait dire, qui va transformer une phrase affirmative en question. Cela va dépendre de la dernière lettre de la phrase, qui va définir trois pronoms ou trois particules, on va dire, interrogatives. Si cette lettre est un K, ça devient gay, la particule qui va permettre de créer une question. Si c'est un A, c'est nié. Si c'est n'importe quoi d'autre, c'est P. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand on pose une question, on doit poser la question avec la réflexion de quel est le pronom que la personne veut utiliser et par incidence, le verbe de la réponse avec ce pronom. Et donc là, il va répondre es-tu tibétain? Je suis tibétain. On vient de voir na peut pas yin, ou na peut pas min, quoi qu'il en soit, c'est yin ou min. Donc l'idée, c'est yin qu'on va utiliser comme affirmation. Et donc on repart là-haut. Rien peut pas, on a vu, peut pas noropota, peut pas, ok, peut rang, peut pas yimpe. Voilà. Et donc la réponse, na peut pas yin. Ok. Donc pour la prochaine fois, je vais vous demander de travailler sur ces aspects très simples de yin, de yimpe, de faire comme un petit dialogue avec une personne. Oh, bonjour. Rang peut pas yimpe. Oh, na peut pas yin, na peut pas min. Juste d'écrire des petites phrases comme ça, très simples. OK? Et vous pouvez travailler avec les pronoms, avec les prénoms. Par exemple, si vous connaissez des noms en tibétain, Dawa, Nima, ce genre de délire. Tu vois, vous avez vu ensemble le soleil, Nima, la lune, Dawa, ce genre de choses. Donc, vous avez écrit Nima, ça c'est le soleil. OK? Et c'est aussi un prénom tibétain. Nima, on a vu ensemble le seul qui fait Da, Dawa, la lune. Dawa, etc. Donc, poser la question Nima par la Dawa. Oh, Dawa, Rang peut pas yimpe, Na peut pas yin, Rang peut pas yimpe, Na peut pas min, Na France mi yin, etc. Vous pouvez imaginer un petit dialogue comme ça que vous pouvez écrire. Comme ça, vous entraînez à écrire des lettres simples que vous pouvez lire, que vous maîtrisez parfaitement. C'est ça mon objectif. Et vous allez voir que vous n'avez pas besoin de maîtriser toutes les lettres tout de suite. Les wa, les trucs, on y va doucement. Vraiment, on maîtrise les lettres dont on a besoin. C'est-à-dire ra, na, pa, ta, pa, ya, na, pa, sa, ce genre de choses. On n'a pas énormément de choses. C'est un ta aussi. OK. Avez-vous des questions par hasard Oui, dans cette quatrième leçon? On va faire un oui. tour de roue. Geneviève, est-ce que ça va? Est-ce que tu as des questions? Oui, j'ai beaucoup de questions, mais il faut un petit peu que je relise tout ça tranquillement pour Voilà, poser. exactement, exactement. En plus, vous avez la vidéo, vous pouvez revoir la vidéo. Là, je suis en train de mettre en place la chaîne YouTube de manière à ce que ce soit plus propre. Je vais faire aussi des vidéos explicatives sur certains trucs, etc. Graduellement, je suis en train de mettre ça en place. Donc, vous aurez la vidéo, vous pourrez regarder tranquillement. Prenez votre temps et posez toutes les questions que vous voulez. Eh N'hésitez bien, surtout pas à poser des questions.
J'ai quand même posé une question là. Vas-y. Ré, ré, moi j'ai noté que ça voulait dire les autres, d'accord? C'est-à-dire, c'est être Alors, quelque chose pour autrui. C'est juste. C'est ici. à Être être quelque chose quelque pour les autres. autrui. Donc, j'ai pas très bien compris la phrase ça, livre, être. Pourquoi on dit teb, ré? Pourquoi est-ce qu'on met ré à ce moment-là? Bonne question. Très bonne question. Pose des questions, n'aie pas peur, hein. Pourquoi? Parce que livre, c'est quoi? C'est il. C'est un pronom qui n'est ni pas je, ni n'est pas nous. Donc, le pronom qu'on D'accord. va utiliser pour le livre, c'est il est un livre, littéralement. On n'a pas Mm. besoin de dire il est un livre, mais sous-entendu, si on utiliserait, c'est il qu'on utilise pour livre. Et donc, c'est pour ça qu'on dirait, on ne dira pas diteb yin, ça ne voudrait absolument rien dire. Parce que ça veut dire yin, c'est pour je et nous. Ré a une, oui, d'accord, le ré a une signification par rapport au yin. D'accord, ok. Exactement, exactement. Yin, min, c'est pour je et nous. C'est comme tu dis je suis, tu es, nous sommes, vous êtes, ils sont, si tu veux. C'est la même chose. Mais la seule chose en tibétain, il n'y a pas autant. Il n'y a que je suis, nous suis et tous les autres sont. Voilà. Ils sont, nous, vous sommes, etc. Tu peux penser de cette manière-là. Tu as comme le être quelque chose, mais que deux conjugaisons. Comme suis et sont. Tu peux penser comme ça. Ça va? Hmm, ok, 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 j'ai compris, merci. Parfait. D'autres questions? N'hésitez pas, hein, c'est le moment ou jamais, je dirais pas, mais il y a toujours le moment. On prononcera toujours ré, on le prononcera roi, C'est toujours. à toi de voir. Il C'est une faut. bonne question aussi, parce que ça va pas vouloir dire la même chose. Si tu dis roi, ça veut dire n'est-ce pas que tu sais que c'est ça. Si tu veux dire Ah, ré, tu affirmes quelque chose à quelqu'un, c'est ça, je te le dis, tu ne le sais pas, moi je le sais, je te le dis. Donc c'est à toi de voir qu'est-ce que tu veux dire. Tu vois? Mais en tibétain, ce qui est très important, c'est que vous allez entendre de plus en plus l'objectif hein, de notre cours, c'est d'écouter des paroles, des paroles, des paroles tibétaines et d'écouter ce qui se dit. Et vous allez voir, on entend très souvent roi. Les Tibétains, ils sont dans cet aspect roi, doigt, roi, etc. C'est-à-dire, un maître, quand il enseigne, vous allez être rendre compte tout de suite, si vous écoutez des enseignements ou quoi que ce soit, il dit jamais, ou quasiment jamais, il dit toujours roi. Il parle au traducteur, aux gens qui l'écoutent. Il dit, oui, n'est-ce pas que la oui, vacuité, c'est ça? N'est-ce pas que tu sais que la oui, nature de l'esprit, c'est ça? N'est-ce pas que c'est tout le temps roi? Ouais, C'est la ouais. manière de parler tibétaine. On n'affirme pas, je sais que vous êtes des ignares, écoutez-moi, bande d'ignares. Non, 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 c'est pas dans cet esprit. Du tout, du tout, du tout. Le maître, il va être très, très humble, il va dire, oui, vas-y, je t'écoute. Oui, je vais savoir, le rang là, c'est tu, mais c'est honorifique ou est-ce que Non, c'est non, non, c'est pas du employé tout comme ça, quoi? honorifique. C'est pour ça que j'ai insisté, c'est vraiment tu. Tu ne diras pas rang à quelqu'un. C'est une manière un peu polie dont un maître s'adresse à toi en général. Il dit rang, ça veut dire un peu poli, mais c'est pas honorifique. On n'est pas du tout dans l'honorifique. Pourquoi? Parce que c'est plus simple. L'autre, le vrai nom, c'est Kierang, mais ça devient un yata, un rad. Je veux utiliser ces choses simples pour apprendre en même temps à consolider vos aspects de la lecture, de la maîtrise de la langue, de l'écriture, etc. Donc, on fait de la grammaire avec des mots simples, des choses simples qui va consolider ça et en même temps vous apporter quelque chose d'utile. On pourrait faire pas Naropo, pas Gigupi, pas Dambupé pendant 50 ans, c'est un peu dommage. Moi, je veux autant être au sens efficace. Vous voyez, mon objectif, c'est d'être efficace. Vous donner des bases de lecture et commencer à maîtriser un peu le tibétain. Et graduellement, et dès la prochaine fois, on va écouter des Tibétains qui parlent. Et je suis à 100% sûr que vous allez comprendre ce qu'ils disent. 100% sûr. Et on va regarder un texte aussi tibétain que vous comprendrez aussi parfaitement. J'en ai aucun doute là-dessus. Parce que on construit les choses graduellement, vous voyez. On ne va pas d'un coup sortir d'un truc, non. On construit graduellement avec beaucoup de tranquillité. Et l'idée, c'est d'avancer piano piano. Qui va piano va sano. Ça va pour tout le monde? C'est bon? Moi, ça me fait très plaisir, hein. Je suis très, très content d'animer ce groupe. Et je veux vraiment faire en sorte que vous avanciez tranquillement, avec beaucoup de tranquillité, et que ça ne soit pas à un moment donné que vous soyez débordé ou quoi que ce soit. C'est vraiment cool, vraiment cool. On y va cool et on avance sûrement, non, comment on dit? Sylvain, Doucement, mais sûrement. Non, c'est un truc comme ça en français. Sylvain, Oui, dis-moi. avant de vous quitter, j'aimerais demander s'il y a des personnes qui, euh, qui auraient envie de discuter dans la semaine, qu'on puisse essayer de mettre ça en pratique ensemble.
Donc, des fois, je vais essayer d'activer la discussion, mais bon, s'il y a personne, tant pis. S'il y a quelqu'un, tant mieux. Ouais, c'est une bonne idée, c'est une bonne Oui, initiative. C'est toujours bien d'utiliser cet aspect, de réfléchir, etc. Et ça peut amener aussi un truc intéressant, pour moi, je pense, c'est que vous pouvez discuter ensemble, qu'il y a des choses, des incompréhensions, des choses qui ne sont pas claires, et, Oui. et poser une question de groupe. Dire, voilà, on a réfléchi sur ça, mais ça, on n'a pas compris, ou on a cette difficulté, etc. Donc, je pense que ça peut être positif. Donc, C'est, on peut aller dans le groupe sans passer par toi, Sylvain, hein. ah ouais, bien sûr, ouais, 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 non, Ok, ouais, ok, ouais, non, moi, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Vous pouvez d'accord. discuter, vous pouvez réfléchir, il n'y a aucun souci. Ouais. L'idée, c'est que c'est bien d'être une classe, parce que ça permet de créer un peu cet égrégore, cet aspect de communiquer, de pouvoir pratiquer ensemble, de réfléchir ensemble et d'avancer ensemble. C'est très, très positif. C'est très positif. Très, très positif. Ok. c'est Ok, ça va? S'il n'y a pas de questions pour aujourd'hui, on s'arrête là. Bon, je mettrai la vidéo sur le groupe et puis je vais commencer à éditer. Donc, ce que je vais faire, je vais cacher vos têtes complètement, les flouter complètement. Et comme ça, on pourra mettre la vidéo en ligne et comme ça, permettre peut-être à d'autres personnes aussi de voir ces leçons, peut-être pas toutes, mais certaines. Et puis après, peut-être faire en sorte que le groupe grandisse et que la classe devienne de plus en plus, comment dire, riche. L'idée, c'est de vraiment développer la chaîne, de mettre des contenus. Je pensais même peut-être faire intervenir des Tibétains, de parler avec eux, faire des vidéos simples, des choses comme ça, pour en donner encore plus de vie, en fait, aux choses. Je pensais à ça. On verra. Mais en tout cas, il y a plein de choses en perspective. Moi, j'ai acheté un outil, j'en ai un autre aussi. Donc, si on est deux personnes, on peut faire un dialogue simple entre un Français et un Tibétain. Enfin, il y a des trucs comme ça, j'imagine, pour créer une quoi? sorte Ce que de... tu as Ça va? acheté? Un Qu'est-ce micro, que ça, c'est un micro, c'est pas un collier. C'est un micro qui, normalement, a un meilleur son. J'espère que ça marche. En tout cas, c'est D'accord, l'idée. super, C'est super. l'idée, tu vois. Et Ok, donc, puis après, j'ai une personne qui va m'aider pour éditer les vidéos, etc. Donc, je suis en train de mettre ça en place de manière à faire quelque chose de propre, quelque chose d'accord. qui soit intelligent et aussi sympa, qui ait peut-être des vidéos avec des dialogues, des choses comme ça. Je pense que ça peut être sympa. Comme ça, Tibétain qui parle, un Français qui parle, vous entendez les personnes parler. Enfin, j'ai des idées comme ça. On verra bien où ça va, mais j'ai un peu d'idées comme ça. OK, ça marche. Merci Merci. beaucoup. Merci Merci. beaucoup à tous. Et À Sylvain, très bientôt. Très bonne semaine. N'hésitez pas, si c'est des questions à un moment donné ou un autre, vous mettez dans le groupe. Je serai vraiment très heureux de répondre. OK? Ok, Ok. d'accord. Ciao, Bonne ciao, ciao, soirée. ciao, ciao. Merci infiniment. Ciao. Bye bye, Bonne bye bye, bye soirée. bye. Bonsoir.